Mesdames et messieurs, je tiens personnellement à vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation de ce matin. Je tiens également à m'excuser pour le retard, parce que j'avais d'autres urgences, vous avez été témoins vous-même, de certains dossiers de doléances qu'il fallait régler en procédure d'urgence de population. J'ai tenu donc à échanger avec vous au sujet de quelques principales préoccupations. Comme vous savez, le premier point, c'est le dossier des doubles statuts de M. Kabila et les conséquences à tirer. Le deuxième point, c'est la sécurité à l'est du pays, à Lubumbashi et dans les Bas-Congo, au Centre également. Les dossiers liés à l'insécurité. Le troisième dossier, c'est les dossiers liés au combat de l'état de droit et la restauration de la justice avec pour conséquence quelques dossiers dont je vais épingler, notamment les dossiers de MCK de Moïse Katumbi qui a été réhabilité dans ce droit. Également, vous allez trouver qu'il y a même la famille Sakombi qui a récupéré également sa maison. Et aussi, toujours dans le combat de l'état de droit, c'est le débat sur la réforme électorale, également le débat sur la réforme électorale et le changement de la Constitution. Voilà pour ce faire, nous allons commencer. Mais il n'y a plus la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a les groupes ici. Dossier lié au double statut de M. Kabila et les conséquences qu'il faudra en tirer. Vous devez ça ignorer que nous sommes les rédacteurs de la Constitution de la République, des parlementaires expérimentés, combattants de la liberté des droits de l'homme, et le devoir de responsabilité devant les citoyens, d'éclairer l'opinion sur le flot entretenu. Lorsque nous avons rédigé la Constitution, tout a été clair. Et à ce jour, M. Kabila a double statut. Il est ancien chef d'État avec un salaire et il est sénateur à vie avec un salaire. Et les avantages, comme sénateur à vie, ce sont les avantages différents de l'ancien chef d'État. Après avoir procédé à une étude attentive et approfondie, il découle de cette étude ce qui suit. 1. La loi portant statut des anciens chefs d'État est inconstitutionnelle parce que cette loi viole l'article 12 qui demande à ce que tous les Congolais soient égaux devant la loi. Pour ce faire donc, parce que cette loi est inconstitutionnelle, ça ne peut pas être appliqué. Et le seul statut reconnu à M. Kabila, c'est le statut de sénateur à vie, parce qu'il y a préséance de la Constitution sur la loi des anciens chefs d'État. Donc, la loi lui donnant des avantages comme chef d'État ne peut pas être appliquée. Par rapport aux avantages, donc, les salaires que M. Kabila bénéficie comme ancien chef d'État doit impérativement et immédiatement être rétrocédé dans les trésors publics. Dans les trésors publics. Et puis de deux, pas seulement que l'argent doit être rétrocédé dans les trésors publics, mais aussi et surtout, il est poursuivable de toutes les infractions qu'il a commises pendant qu'il était président à la Cour de cassation comme sénateur. Voilà pourquoi, au regard des crimes, de guerre, crimes de sang,
crimes économiques que M. Kabila a perpétrés pendant sa gouvernance, même nos combattants qui ont été tués, l'MLP déposera dans les délais le plus court une plainte à charge de M. Kabila pour qu'il soit poursuivi, qu'il réponde devant les actes et les atrocités qu'il a perpétrés pendant sa gouvernance au niveau de la Cour de cassation. Ça, c'est le premier point lié au double statut et les conséquences que nous devons tirer sur les crimes perpétrés par M. Kabila. Donc, il n'est plus épargné, il n'est plus protégé par une loi inconstitutionnelle. Chacun de vous lira l'article 12 de la Constitution qui clarifie que tous les pauvres sont égaux devant la loi. On ne peut pas voir un monsieur qui est protégé par deux lois. Et il y a la préséance, c'est la Constitution qui prime sur la loi, c'est la CGT. Ça c'est clair. Nous avons parlé du deuxième dossier. Qui a retenu le deuxième dossier? J'ai parlé du deuxième dossier. Vous avez parlé sur l'insécurité à l'Est. Très bien. L'insécurité pour tout le pays. La question de l'insécurité pour tout le pays est une stratégie de chaos planifiée par M. Kabila et sa famille politique pour rendre le pays ingouvernable. C'est pour ça que vous trouverez les mêmes comportements être observés, presque dans beaucoup de provinces. Vous trouverez qu'à l'Est, c'est toujours des gens armés. Les gens sont armés avec des fusils, ils sont armés avec des machettes. Vous voyez les mêmes comportements à Lubumbashi, les mêmes comportements aux Zangourou également. Et lorsqu'on arrête des gens, vous avez les armes, vous avez les machettes et vous avez les flèches. C'est-à-dire qu'il y a un même commanditaire, même tireur de ficelles. L'enjeu principal, c'est quoi? C'est arriver à multiplier les zones de troubles pour tout le pays, de sorte qu'on incombe la responsabilité au président de la République qui n'a pas su sécuriser le pays. Bon, je prends le cas de Lubumbashi. Vous avez vu les derniers éléments qui se sont passés à Lubumbashi, au Katanga, donc dans les Katanga. C'est quand même une honte pour les gens qui commanditent de telles atrocités. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les Katanga entrent à Lubumbashi. Vous allez vous rappeler que lorsqu'on a fait fuir les Gédéo Kiungu, il était en résidence, gardé par des militaires. Pendant qu'il y avait le couvre-feu, on a organisé son évasion et il est parti. Ça démontre en fait que le gouverneur de Haut-Katanga n'est pas capable ou n'a pas la volonté de sécuriser les habitants du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Parce qu'il n'est pas capable de sécuriser les habitants de Lubumbashi, nous proposons au ministre de l'Intérieur la suspension immédiate du gouverneur Ndelika qui n'est pas capable de garantir la sécurité des hommes et de leurs biens dans la ville-province de Lubumbashi. Comment voudrez-vous comprendre que cette insécurité à répétition continue? La première des choses qu'il faut sécuriser, le peuple congolais. Quant au dossier sur les questions revenir, quant au troisième dossier, je parlais les dossiers toujours dans la recherche, dans la défense de l'état de droit ou dans la défense de la recherche de la vérité, les dossiers de Tchébéa, les dossiers de Fidel Bazana et autres combattants tués. Vous allez noter vous tous que le 3 septembre 2020, la justice congolaise a réussi à mettre la main sur un terroriste urbain, un prévenu fugitif qui était en fuite,
le major Christian Ngoy, qui, je crois que tout le monde ici a suivi avec beaucoup d'attention les procès de Tchébé à Makala, qu'il a été noté lors de l'audience, ce qui n'a pas été démenti, que Christian Ngoy, le major Christian Ngoy, avait bénéficié, quand on a analysé le relevé téléphonique, avait bénéficié du soutien du général John Numbi pour sa fuite au Rwanda où il a été caché. Et le prévenu fugitif aussi a été protégé par le régime Kabila et il était revenu à Lubumbashi. Il a eu même le temps d'étudier pendant que les premiers juges l'ont condamné à mort. Mais bien que condamné à mort, il a eu le temps d'être protégé, sécurisé. Il a même étudié, il a même pris une promotion, il est devenu colonel. Et le changement de régime, l'arrestation de major Christian Ngoy devenu colonel, la volonté de major Milambwe, Paul Milambwe, de venir comparaître volontairement, lui aussi, prévenu fugitif, mais qui cette fois-ci a la bonne foi de venir dire la vérité au peuple congolais. Comme combattant, bien entendu, de la liberté et défenseur des droits de l'homme, Tchébé nous a défendus nous tous. Il a été tué parce qu'il défend les droits de l'homme. Il est de ma responsabilité citoyenne comme citoyen et au nom de mon parti, le MLP, nous avons donné des avocats volontaires qui ont rejoint le collectif des avocats. À ce jour donc, les avocats de Veve, Bazana et Djebéa, les avocats des orphelins et de la famille biologique ont déjà saisi l'auditeur général des forces armées de la RDC, le premier président de la haute cour militaire pour la reprise de ces procès. Parce que le rebondissement démontre qu'il y a de faits nouveaux et un autre climat qui permettra l'éclatement de la vérité et ça permettra à ce que le général John Numbi puisse comparaître devant la justice et puisse se défendre. Parce que les familles exigent la comparaison de John Numbi, pas comme un renseignant, mais comme quelqu'un qui a perpétré, comme auteur intellectuel ou matériel, mais pas comme un renseignant. Voilà notre position donc. Nous plaidons en faveur de la reprise, parce que la reprise de ce procès GBA, parce que depuis le 3 septembre qu'on a transféré le prévenu fugitif est trouvé colonel, major Christian Ngoy, le peuple est impatient et toutes les familles des victimes, les veuves, les orphelins et les familles biologiques, je crois que je ne parlais pas au nom de la famille professionnelle, et je crois qu'à ce moment-là, le devoir de vérité permettra à ce qu'on sache ce qui s'est passé réellement et la justice doit être. Les derniers points donc, l'avant-dernier point, j'ai parlé des dossiers de MCK du président Moïse Katumbi par rapport, bien entendu, à l'instauration de l'état de droit et à la recherche de la vérité. Vous savez que le régime de M. Kabila a causé du tort à beaucoup d'individus, à beaucoup de gens, personnes morales et personnes physiques. MCK, qui est l'entreprise de Moïse Katumbi, qui lui a été spolié par des procédures de la dictature. Donc Moïse Katumbi était victime d'une injustice, victime de violations des droits de l'homme.
ces propriétés privées qui ont été arrachées par la volonté de la dictature de M. Kabila. Et comme le monsieur avec qui il avait un problème, à qui on avait donné cette entreprise, était français, M. Beverani, Moïse Katumbi avait déposé une plainte, une requête dans la justice française. Au premier degré, il a gagné, il récupère son entreprise. Les spoliateurs ont fait appel à la Cour de cassation en France et Moïse Katumbi a gagné également en France, à la Cour de cassation. Donc, au niveau de la France, il n'a plus de procédure. Et parce qu'il fallait exécuter au Congo, on est venu dans une procédure d'exécution où, au Congo, on a encore donné raison à Moïse Katumbi. À ce jour, il y a eu le certificat de non-appel. Parce qu'il y a eu le certificat de non-appel, parce que vous savez que les dossiers nationaux, je mène beaucoup de recherches pour comprendre certains dossiers. Je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas de son parti, mais c'est parmi les dossiers qu'il faut féliciter le chef de l'État pour l'état de droit et la réhabilitation de la justice. À ce jour donc, Moïse Katumbi a été réinstallé, a récupéré son entreprise, MCK, et bien que les spoliateurs Beverani avec les Kika et tout l'entourage de l'ancien président tentent en vain d'intimider les structures locales. Moïse Katumbi est réinstallé dans son entreprise. À ce jour, il faut remercier le chef de l'État, et moi personnellement et tous les Congolais, que l'État de droit permettra de réhabiliter les citoyens. Comme vous avez vu, le papa Sakombi, qui est même décédé, ancien ministre de Maréchal, dont on a arraché sa maison. Mais avec l'état de droit, on a délogé les spoliateurs et on a réhabilité la famille Sakombi. De la même manière que la famille Sakombi a été réhabilitée, de la même manière que Moïse Katumbi vient d'être réhabilité, pas parce qu'il a négocié avec quelqu'un, mais parce que la justice a été juste et on a exécuté la décision qui a été prise en France. Le dernier point donc, c'est lié au débat dont j'ai tenté de suivre, la réforme électorale, le G13, la réforme de la changement de la constitution. En un seul mot, j'entends beaucoup de déclarations du report des élections, la question du recensement, ainsi de suite. En un mot, nous avons combattu pour un état de droit, pour un état de démocratie. Un tshisekidiste prêche le respect de texte. La volonté ne peut pas être de ne pas organiser les élections en 2023. La volonté du président de la République, comme tshisekidiste, tout en n'étant pas son porte-parole, c'est d'organiser les élections en 2023. Tout propos tendant à ne pas organiser les élections en 2023 n'est pas d'actualité. C'est le respect du texte. Quant au groupe de G13, de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par le FCC comme le FCC, et qu'ils n'ont jamais été reçus par la famille qui sont les chefs de l'État. Ils ne vous diront pas qu'ils ont été reçus, ni par les hauts représentants du chef de l'État, ni par l'UDPS, ni par tous les autres partis qui sont les chefs de l'État. Donc de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par la famille politique de l'ancien président, le chef de l'État peut le recevoir comme chef de l'État. Ça n'engage pas les partis politiques ou la vision politique du chef de l'État. Tout le monde qui va les préparer les présidents. Donc le chef de l'État n'est pas derrière la démarche le G13. Il n'est pas initiateur ni derrière le G13. Ça doit être attendu et être clair. Les changements de la Constitution, qui était le système soit universel direct ou semi-direct,
ça n'aura pas lieu. Même si tous les parlementaires acceptent ça, le peuple congolais ne permettra pas ça. Donc, l'article verrouillé reste verrouillé. Voilà un peu en termes clairs la petite communication que nous avons tenue à partager avec vous, mes chers frères et sœurs. Et je vous remercie. Oui, le régiment On ne résume pas un contrat Bon, de cause en na lingala na lobi boye na mokuse na lobi boye